Bienvenue dans Cascade Lumineuse avec Laïla, le podcast qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Comme le dit Allah, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Si tu veux allumer la lumière en toi et vivre avec une conscience plus profonde, tu es au bon endroit. Prêt ou prête à plonger dans les profondeurs de ton âme et à découvrir la force intérieure qui sommeille en toi? Allons-y. Mais avant tout, installe-toi confortablement dans un endroit calme et respire profondément. Prends quelque chose à boire, que ce soit une tasse de thé ou de café chaud ou une boisson rafraîchissante, et prépare-toi à une expérience qui t'emmènera vers un niveau de conscience et de réflexion plus profond. Allez, commençons ce voyage ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous et avec vous. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série Miroir intérieur. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour notre libération personnelle et notre développement. Comment dépasser les croyances limitantes? Ces croyances, souvent invisibles pour nous, peuvent constituer des barrières qui freinent notre progression et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Nous allons apprendre à identifier ces croyances et à les transformer en force positive, en nous appuyant sur les enseignements du Coran et les histoires des prophètes, notamment celle de Hajr alayhi salam. Pour commencer, qu'est-ce que les croyances limitantes? Les croyances limitantes sont des idées que nous nous répétons à nous-mêmes et qui nous empêchent d'avancer. Et ces pensées nous font croire que nous ne sommes pas capables d'accomplir certaines choses ou d'atteindre certains objectifs. Et souvent, elles proviennent de nos expériences passées ou de ce que nous avons appris de notre famille ou de la société. Par exemple, je ne réussirai jamais dans mon travail. Peut-être avez-vous échoué une fois et cela vous a fait croire que vous échouerez toujours. Mais un échec ne définit pas votre capacité à réussir. Je ne suis pas doué pour parler en public. Peut-être avez-vous ressenti de la timidité ou du stress lors d'une expérience passée et on avait conclu que vous serez toujours mauvais dans cet exercice. Je n'arriverai jamais à atteindre mon poids idéal. Vous avez peut-être essayé plusieurs fois sans succès et cela vous a convaincu que cet objectif est hors de portée pour vous. Ces croyances nous font sentir enfermés, mais en réalité, nous passons tous par des difficultés. Et ces échecs ne représentent pas notre valeur ni notre capacité à réussir. Au contraire, ils font partie du chemin vers le succès en nous apportant des leçons précieuses pour progresser. Parlons aussi des croyances limitantes autour de l'argent, qui sont également très répandues et peuvent souvent empêcher les gens de connaître la stabilité financière ou de réussir. Voici quelques exemples. Je ne peux pas gagner assez d'argent. La personne peut penser qu'elle ne parviendra jamais à obtenir un bon salaire, peu importe ses efforts. Et cela peut provenir d'une enfance marquée par des difficultés financières où cette croyance s'est ancrée dans son esprit. L'argent est source de problèmes. Eh bien, certains croient que gagner de l'argent entraîne des complications, comme les impôts élevés ou des relations compliquées avec les autres. Et ce type de pensée peut les dissuader de chercher à améliorer leur situation financière. Je ne mérite pas d'être riche. Cette pensée découle souvent d'un sentiment d'indignité, peut-être renforcé par des critiques ou des messages négatifs reçus de l'entourage. Il faut travailler dur toute sa vie pour avoir de l'argent. Alors d'autres pensent qu'il n'est possible de gagner de l'argent qu'en travaillant durement et continuellement, sans envisager d'autres moyens comme l'investissement ou le développement de compétences spéciales. Pour changer ces pensées, il est important de réaliser que l'argent en lui-même n'est pas mauvais. Il est un moyen d'atteindre nos objectifs et de satisfaire nos besoins.
Vous pouvez commencer par fixer de petits objectifs financiers, comme épargner ou apprendre de nouvelles façons d'augmenter vos revenus, afin de développer une relation saine et positive avec l'argent. L'islam nous encourage à surmonter ces croyances et à placer notre confiance en Allah. Dans la sourate Al-Ankabut, verset 69, Allah dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Ce verset nous enseigne qu'Allah guide ceux qui s'efforcent et croient en leurs capacités, en leur offrant le succès et la guidance. Voyons un autre exemple inspirant du Coran sur le dépassement des croyances limitantes. L'histoire de Hajar alayhi salam. Lorsque son mari Ibrahim, que la paix soit sur lui, l'a laissée dans le désert avec son fils Ismaïl, selon l'ordre divin, elle se trouvait dans une situation extrêmement difficile. Il n'y avait ni eau, ni nourriture et aucune possibilité de survie apparente. Mais elle n'a pas cédé à la peur ou au doute. Elle a agi avec foi et confiance en Allah. Elle a couru entre les montagnes de Safa et Marwa en quête d'eau. Et finalement, le soulagement est venu lorsque le puits de Zamzam a jailli sous les pieds de son fils Ismaïl. Cette histoire montre comment la foi profonde en Dieu et l'effort peuvent nous permettre de surmonter les situations les plus difficiles et les croyances limitantes. Pour dépasser les croyances limitantes, nous devons d'abord les identifier, puis travailler à les changer. Et bien maintenant, je vous invite à prendre un instant, mettre sur pause, prenez un stylo et de quoi noter et notez les étapes suivantes pratiques pour vous aider. La première étape, c'est identifier les croyances limitantes. Réfléchissez à vos pensées et attitudes quotidiennes. Quelles croyances vous empêchent d'avancer? Par exemple, je ne pourrai jamais atteindre cet objectif ou c'est impossible pour moi. Révisez les croyances. Demandez-vous si ces croyances sont vraiment vraies ou si elles sont simplement des idées héritées d'expériences passées ou de peurs infondées. Troisième étape, remplacez les croyances négatives par des pensées positives. Au lieu de dire « je ne peux pas », dites « je vais faire de mon mieux ». Les pensées positives vous donnent l'énergie de passer à l'action. La quatrième étape, et la dernière, c'est passer à l'action. Faites des efforts concrets pour transformer vos pensées en action. Plus vous travaillez pour atteindre vos objectifs, plus votre confiance en vous grandira et les croyances négatives disparaîtront progressivement. En plus de l'histoire de Hajar, alayhi salam, nous pouvons aussi nous inspirer des histoires des prophètes. Par exemple, le prophète Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam a été confronté aux croyances limitantes de son peuple qui doutaient de leur capacité à se libérer du pharaon. Mais Moussa alayhi salam a persisté dans sa mission et a fait confiance à la promesse divine, réussissant à libérer son peuple malgré les grandes difficultés. Il y a un verset dans le Coran qui dit que Moussa avait dit à son peuple « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Et cela nous montre que la foi et l'action sont les clés pour surmonter les obstacles et réussir. En conclusion, surmonter les croyances limitantes est un processus continu qui nécessite de la conscience et de la patience, mais c'est la clé pour réaliser notre plein potentiel. En s'inspirant des enseignements du Coran et des histoires des prophètes, comme celle de Hajar, alayhi salam, nous pouvons transformer nos pensées négatives en une force motrice qui nous aide à atteindre nos objectifs. Avant de conclure, je voudrais vous proposer un exercice et partager quelques ressources qui pourraient vous aider dans ce parcours. Prenez quelques instants dans votre journée pour réfléchir aux croyances qui vous empêchent d'avancer. Écrivez ces croyances et ces pensées négatives sur une feuille. Puis en face, écrivez des croyances positives qui les contredisent. Répétez cet exercice quotidiennement pour vous libérer progressivement
de ses croyances. Je vous recommande de lire La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale, un ouvrage qui propose des stratégies pratiques pour transformer les pensées négatives en positives afin de construire une vie meilleure. Je vous invite aussi à lire le livre Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Ce livre explique comment changer sa mentalité pour attirer la richesse et le succès. Et aussi, vous avez le livre L'art de la méditation de Mathieu Ricard. Il explore comment la pratique de la méditation peut aider à changer les schémas de pensée et à atteindre un état de bien-être. Je vous laisserai dans la bio les titres de ces livres si vous voulez vous les procurer. Et maintenant, tournons-nous vers Allah avec ses noms les plus beaux, en lui demandant de nous guider et de nous donner la force de surmonter les croyances qui nous freinent. Ô Allah, toi le vivant, le subsistant, accorde-nous la foi qui dissipe toute doute et nous donnant la force de dépasser nos croyances limitantes. Ô toi le grand ouvreur, le savant, ouvre-nous les portes du bien et de la guidance, et donne-nous la sagesse pour surmonter les défis avec foi et certitude. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur la vérité, et fais de nous ceux qui cherchent toujours à réaliser leur plein potentiel. Amin. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de partager vos résultats sur mes réseaux sociaux. Et rappelez-vous, chaque petit pas vers le changement fait une grande différence. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la gestion des émotions face aux défis de la vie. C'était Laïla. Je suis ici pour vous rappeler que le changement commence de l'intérieur et que le bonheur est un choix. Que la paix et la bénédiction d'Allah vous accompagnent dans votre cheminement. Puisse-t-il vous guider et vous accorder la force et la sagesse nécessaires pour évoluer vers la meilleure version de vous-même. À très bientôt et prenez soin de vous.